Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, en tout cas cette semaine, voilà, le tirage était donc du coup, si je retrouve, bientôt le bonheur, une grande guérison personnelle et collective. Voilà ce qu'était le tirage de cette semaine. La semaine prochaine, demain et lundi, je fais des tirages de signes pour la quinzaine. Et la semaine prochaine, je fais des tirages généraux, messages de l'autre, nouvelles de l'autre, certainement. Et tirage pour la nouvelle lune qui sera vendredi en vierge. Et puis féminin ancré, masculin éveillé. Et semaine d'après, etc. Que vous dire de plus? Si, je ferai, un tirage pour les membres. J'ai décidé de faire des tirages, une session questions-réponses aux abonnés, aux membres de ma chaîne, ceux qui payent 7 € par mois, une semaine, un samedi sur 2, plus précisément, une session questions-réponses. C'est pas en live, c'est vous posez votre question. Bref, si vous souhaitez, participer, il faut être membre associé de la chaîne et voilà, le moment venu, je posterai, un petit, post pour que vous posiez votre question et que je réponde à tout le monde par un mini tirage. Que vous dire de plus? C'est tout. Voilà, à part que pour les membres associés, il y a 2 tirages, inédits par semaine, le mardi et le samedi et donc un samedi sur 2, c'est questions-réponses. Et sinon pas plus, je crois que j'ai tout dit. OK, et beh, c'est parti. Donc pour la semaine prochaine, donc du 11 au 17 septembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends le jeu, l'oracle de la lune, parce qu'il y a une nouvelle lune cette semaine. Ah, peut-être on veut pas que je prenne ce jeu. Ah, j'avais hésité avec un autre. Attendez. Je vais hésiter avec celui-là, sinon que je ne prends plus pour les tirages de semaine et que j'aime bien, que je prends pas assez souvent. Peut-être que c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 11 au 17 septembre 2023? La solitude. La carte de l'ermite et la carte de la Vierge, justement. Ben, on est en plein dans la saison de la Vierge. Alors vous allez me dire, ben, génial, Laura, la solitude. Mais c'est pas mal, la solitude. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas avec les mauvaises personnes. On se concentre sur soi, on réfléchit à ce qu'on veut, on travaille sur soi au tout court, on travaille son indépendance, on travaille à ne plus être dépendant, à être libre, à faire ce qu'on veut, à réfléchir sur soi. C'est pas si mal, hein. Donc peut-être cette semaine, vous allez faire ça. Vous allez être seul, célibataire, silencieux, concentré sur vous, sur un travail ou dans une introspection, dans une réflexion sur vous-même. C'est peut-être le point de départ aussi. On va voir si c'est la carte de la semaine, hein. Ah, alors, on a l'équilibre des polarités masculines et féminines. Alors c'est vrai que normalement, si vous êtes une polarité féminine, vous êtes justement plutôt seul, solitaire. Pourquoi? Parce que vous êtes hypersensible, empathe, vous voulez le meilleur, vous voulez le mieux, vous voulez pas l'amour superficiel de convention d'apparence, vous voulez pas les relations sociales superficielles pour le principe, pour du remplissage, vous ne supportez pas la soumission à l'autorité, au bavardage superficiel d'entreprise, donc forcément, vous êtes seul, la plupart du temps. Mais il faut travailler son équilibre dans le masculin. Donc l'ancrage, on peut être seul, mais il faut quand même réussir, petit côté terre à terre et de sécurité. On peut être célibataire et être bien, mais il faut quand même savoir ce qu'on veut et puis aussi ne pas basculer du côté aigri et fermé à l'amour parce que sinon ça va peut-être pas vous aider
d'une manière générale dans ce domaine ou dans d'autres et puis, travailler un peu la sociabilité. C'est difficile de trouver des personnes, comme vous, mais c'est pas impossible non plus. Donc, féminin, féminine, polarité féminine, vous travaillez donc, l'ancrage, ce qui vous est demandé, toutes les semaines et cette semaine aussi. Ce travail du masculin, ancrage et sociabilité et pas basculer, essayer de pas basculer, dans l'aigritude, dans l'aigreur à l'amour. Bon et mais quand même, sortir un peu de la naïveté. Alors, peut-être que de l'autre côté, on a des polarités masculines qui travaillent l'inverse. On arrête avec la sociabilité à outrance et superficielle pour du remplissage et pour se faire valoir un truc parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Donc comme ça, on se pose pas des questions sur soi parce que de toute façon, on a des amis de la famille, donc on nous aime, donc on est bien. Alors qu'en fait, peut-être que eux, ils font tous aussi la même chose que ça. C'est pour se pas se poser de questions sur soi. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, donc ça sert à rien d'être en couple si c'est pas la bonne personne. Et puis à se poser la question, qu'est-ce qu'on fout dans ce travail, dans cette société, cette entreprise? Est-ce qu'on ferait pas mieux de faire son petit chemin, son petit cavalier seul? Voilà, que ce soit plus sain et qu'on soit, dans le meilleur chemin, qu'on réussisse peut-être plus ou qu'on se sente mieux. Donc, on vous parle de cet équilibre de polarité. On a le nouveau commencement. Eh ben, ce sont des nouveaux départs pour chacun, que ce soit le féminin qui s'ancre, qui essaie de sortir d'une solitude pour rééquilibrer, voilà, ou que ce soit le masculin, qui se désociabilise, désuperficialise, masculin, masculine, hein, féminin, féminine, évidemment, comme toujours, c'est pas une question de sexe, j'appelle ça, parce que c'est une question de polarité, hein, féminin, hypersensibilité, donc on veut le meilleur et voilà et masculin, côté quand même un peu yin, amour universel christique, on aime tout le monde, donc pourquoi pas rester avec du n'importe quoi aussi. D'où voilà, mais je vais pas répéter chaque semaine, mais je redis au cas où pour les nouvelles personnes, donc nouveau départ, nouveau commencement pour chacun selon sa polarité initiale et selon ce qu'il travaille. Donc masculin éveillé, désuperficialisé, féminin ancré, désolitarisé. Alors, il y a des nouveaux départs cette semaine, du coup. Partir de tout ça, de ce travail d'équilibre. Vous prenez un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation sentimentale, ou peut-être un nouveau célibat, des nouvelles relations sociales ou une nouvelle phase de solitude, un nouveau travail ou une nouvelle façon de le faire. On a le retrait affectif. Ouais, on est bien vraiment dans cette idée de se mettre en retrait, hein. C'est plutôt la solitude, plutôt que le superficiel remplissage. Pour d'autres, il y a un manque affectif, ou social et il y a une notion d'y réfléchir aussi, de se réfléchir sur soi parce que il y a aussi le féminin égotique: «Non mais moi j'ai tout compris et donc personne peut être avec moi, c'est normal que je sois solo», mais c'est pas vrai, il y a plein de gens. Regardez le nombre que vous êtes sur ma chaîne à dire ça. Donc déjà, ça fait pas mal. Et donc on peut aussi trouver quelqu'un au niveau sentimental peut-être et puis on peut travailler avec des gens, bon voilà. On a le chakra coronal, on a un très grand éveil spirituel là, cette semaine. Il y a des prises de conscience. Il y a cette conscience qu'on n'est pas obligé d'être seul. Il y a des gens comme soi, on peut retrouver la bonne personne, les bonnes personnes, travailler ensemble, ou on n'est pas obligé d'être mal entouré, en couple, en sociabilité ou dans le travail. Donc il y a des grosses prises de conscience quoi, des 2 côtés des polarités. Alors sur la solitude, qu'est-ce qu'on vous dit? Le retour. Le retour à la solitude. On a peut-être des féminins, féminines, polarité féminine, vous aviez essayé de sociabiliser, de travailler avec des personnes, de vous mettre dans un lien, une nouvelle relation amoureuse, mais mieux vaut peut-être travailler, sur soi cette semaine encore, sa complétude, ses projets, le retour à soi. Et puis d'autres, on a des polarités masculines. Vous, en fait, vous, c'est un peu l'inverse. En général, vous avez avancé masqué. Maintenant, vous êtes entouré, mais vous avez été un enfant solitaire. Maintenant, vous êtes en couple, mais vous avez été un éternel célibataire. Maintenant, vous êtes intégré dans une entreprise, mais vous avez été plutôt comment on dit, non intégré socialement, sociétalement, professionnellement, matériellement. Bon, bref.
En général, d'ailleurs, c'est pour ça que les polarités masculines ont du mal à lâcher leur masque, leur couple, leur entourage ou leur travail. Ils en ont tellement souffert d'être seuls quand ils étaient petits, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient à l'école, quand ils je sais pas quoi, que maintenant, on va pas revenir célibataire, on va pas revenir solitaire, on va pas redevenir désintégré, oui, de la société. Eh ben pourquoi pas? Parce que vous avez peut-être rempli ou associé avec pas du pour vous. Du pas pour vous, quoi. Donc, un retour à la solitude cette semaine, façon vierge. Pour le retour des belles choses, pour le retour du véritable amour, pour le retour vers des bonnes relations sociales, pour le retour dans le bon chemin professionnel de sa mission de vie. On a le retard. On a un petit équilibre de polarité masculine et féminine qui est en retard, là, qui aurait pu être fait mieux, plus vite. Peut-être vous allez être en retard aussi, vous allez prendre le temps. «Oh bah, écoute, cette semaine, je suis avec moi-même, donc je me laisse le temps, de faire». On a des personnes, c'est peut-être l'inverse. Vous, c'est le retour justement, à la rencontre, aux rencontres. Ça va dépendre de chacun là, mais on se laisse le temps de faire comme on a besoin de faire, on a la loi. Ouais, il y a vraiment de toute façon des nouveaux commencements pour un rééquilibrage, des nouveaux départs qui sont nécessaires. On a la tranquillité. Ouais, vous allez quand même plutôt vous sentir plutôt serein en étant seul. Voilà. C'est plutôt la solitude et le retrait affectif cette semaine que, le retour à la sociabilité ou à la relation sentimentale ou à la collaboration professionnelle. C'est vraiment le retour à soi qui fait du bien. OK. Alors, sur la solitude et le retour, la maison Dieu, un bouleversement. Féminine, féminin, polarité féminine, vous pourrez être surpris cette semaine par un coup de foudre ou par une annonce, ou par l'autre qui rompt, qui se sépare avec je sais pas qui. Parce que, vous n'avez pas besoin de quelqu'un et quand on n'a pas besoin de quelqu'un, c'est toujours là que ça vient. La rencontre, l'annonce, la ce qu'on attendait, de l'autre. Bon, alors pour d'autres, vous allez dans le féminin, vous avez envie de redevenir seul et là maintenant c'est vous avez vraiment envie de rompre, de vivre seul, c'est clair, hein. On a le cavalier de bâton. Il y a une affirmation de soi. Ça a pris un moment pour que vous vous rééquilibriez là, du côté du féminin ou du côté du masculin, selon votre polarité initiale et mais même si vous prenez le temps de faire les choses comme vous voulez, vous allez vous affirmer cette semaine. Vous pourriez parler franchement à des gens, à une personne, ou en tout cas être affirmé dans votre posture. On a le valet d'épée. Vous allez lâcher prise et faire confiance à vos anges gardiens dans cette idée de nouveau départ, pour un rééquilibrage, chez vous, mais aussi chez tout le monde, pour prendre conscience que tout le monde est en train de se rééquilibrer. Tout le monde vit des nouveaux commencements, tout le monde vit des nouveaux départs, des nouvelles étapes, des nouvelles attitudes, des nouvelles énergies, des nouveaux sentiments, des nouvelles prises de conscience et donc vous allez vous laisser porter si vous le vivez aussi, en vous disant que, bah, vous n'êtes pas seul et que tout le monde le vit donc voilà. Ah voilà, on est seul, enfin dans son truc quoi, où on y retourne à la solitude, mais tout le monde est interconnecté dans ces changements. Sur le retrait affectif et la tranquillité, on a le 10 d'épée. Ah ouais, c'est la fin des souffrances, la fin des difficultés. Vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être seul?» C'est pas mal aussi. On n'est pas obligé d'avoir des amis, d'être avec les gens, d'être en couple ou de travailler avec les gens. C'est cool d'être dans son coin. Surtout des polarités masculines. Voyez, regardez, on a une femme, un homme, une femme, un homme. Le féminin s'équilibre vers le masculin. Il y a des surprises et des affirmations de soi et le masculin s'équilibre vers le féminin et on a des polarités masculines qui étaient très sociables, où beaucoup ont besoin d'être en couple. En fait, on se cachait une dépendance affective ou ça fait toujours bien d'être en couple. Oh là là! Il est célibataire, il doit avoir un problème, non? Je se demande si des fois c'est des gens pas en cou c'est pas les gens en couple qui ont un problème à y rester au vu de leur relation. Bon,
Ou, oh là là, il travaille seul, il doit avoir un problème. Bah non, c'est peut-être les gens qui travaillent, à plusieurs et se forcer. Donc là, on a des polarités masculines qui vont se mettre en retrait affectif, dans leur coin, pour se trouver une sérénité, se dire: Toutes les souffrances se terminent quand je suis seule, en fait. J'ai pas besoin d'être en couple ou de ce couple-là, j'ai pas besoin d'avoir des amis ou ceux-là, j'ai pas besoin de travailler avec les gens, je préfère être dans mon coin, ouais, ça va être autour de cette solitude-là que certains retrouvent pour leur bien-être. Alors sur la solitude, le retour est la maison Dieu. Ah donc je me dirais, c'est plus la polarité féminine. Vous avez l'habitude d'être seul. Oh, vous êtes les rebuts de la société, hein, les spirituels, les amoureux transis, qui croient au grand amour, à la spiritualité, qui préfèrent travailler seuls parce qu'ils sont empathes ou parce qu'ils sont Asperger, autistes, qu'ils supportent pas la société ou le bavardage pour des conneries. Enfin bref. Ou les gens qui travaillent pas efficacement aussi et qui nous font perdre du temps. On va plus vite seul. L'accident, waouh, qu'est-ce que c'est que ces bouleversements? On a des polarités, féminines cette semaine, vous êtes complètement bouleversés, mais qu'est-ce que c'est? Alors soit c'est positif, c'est coup de foudre, surprise, annonce, l'autre qui revient, l'autre qui s'est séparé de je sais pas quoi, l'autre le masculin, masculine, ou soit c'est un problème aussi. Peut-être un problème de travail, bah, trop être seul, bah, ça marche pas. Il faut un mix des 2 quand même, il faut un certain équilibre. Ou c'est un accident, peut-être un petit truc matériel pour vous secouer ou, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ou c'est vous qui bouleversez votre vie? On a l'élévation. Ah, on a des polarités féminines, ça va pas être évident si vous êtes trop dans le féminin, vous vous affirmez. Mais le problème, alors je ne sais pas si c'est vous vous affirmez et vous prétendez, que c'est génial d'être célibataire, d'être sans amis, de travailler tout seul, et c'est pas vrai et pas toujours vrai et c'est pas votre chemin. Et donc ça se diminue, ça se désévolue au lieu que ça évolue dans le bon sens. Ou alors peut-être on vous freine. CF, un tirage que j'ai fait cette semaine, si vous partez trop loin, trop bien, vous laissez à la traîne des gens qui doivent, changer, évoluer. Arrêtez la superficialité quantité et on vous freine un petit peu pour, ça peut être ça. Alors ici, on a l'intelligence. Bon, c'est vous qui ferez preuve d'intelligence, hein, pour, écouter le message de vos anges gardiens, comprendre, le bon chemin, ce que vous devez en comprendre, si vous êtes dans le bon, pourquoi il se passe ceci, cela, pourquoi vous devez faire ceci ou cela. On a des nouveaux commencements dans un équilibre et la guidance, il faudra être dans l'intelligence. On a les présents. Waouh! On a l'union. Waouh! Et on a la réussite magnifique. Alors là, on a des polarités masculines qui étaient dans le retrait affectif. Je ne sais pas parce que est-ce que ça peut être aussi votre masculin que vous avez travaillé en vous mettant en retrait du couple, des autres, social ou travail, pour trouver votre tranquillité. Il y a plus de souffrance et vous êtes récompensé. Il y a même une union pour vous. Il y a un couple et il y a de la réussite. Mais alors ici, ce serait ceux qui sont trop dans le féminin et qui en fait se mentent à eux-mêmes. Je veux le retour de l'autre, je veux rester dans ce couple, je veux l'amour à tout prix, je veux quelqu'un, je veux que ça revienne ou revenir vers l'autre. Et c'est peut-être là où on est déstabilisé. En fait, c'est le féminin dans le sens de cette dépendance affective, cette difficulté à vivre seul, à être seul. Ouais, je vous interpréterai. On a la montagne à gravir de rêve. Ouh là là, que c'est compliqué. Alors ici, je sais pas si c'est compliqué pour des, féminins ancrés qu'on freine un peu pour pas laisser à la traîne des masculins éveillés, ou si c'est compliqué pour des féminins qui se mentaient à eux-mêmes. En disant: «Mais moi je suis pas le féminin, je suis avec quelqu'un, je suis avec des gens, non, c'est pas pour du remplissage» et en fait si et ça devient de plus en plus compliqué. OK, OK. On a la croix avec un 6 de trèfle. Alors les problèmes se terminent-ils parce qu'on sait dans son cœur, dans son âme que c'est la guidance, que c'est le chemin, que c'est pour un équilibre ou justement il y en a de plus en plus et on les partage peut-être d'ailleurs avec quelqu'un où on a du mal à le partager avec les autres, à l'exprimer. On a la lune avec un 8 de cœur. Il y a des grosses remises en question et on est en plein dedans.
Bon, on a la confrontation avec un valet de trèfle. Je peux pas vous dire, là, c'est trop disparate. J'ai 4 catégories de personnes. J'ai les féminins désancrés qui le restent, j'ai les féminins ancrés qui comprennent qu'on les freine un peu, j'ai les masculins qui prennent conscience que c'était du remplissage, et j'ai les masculins qui se mettent en retrait, qui sont récompensés ou désormais ancrés, récompensé. Donc chacun se confrontera à sa propre situation, ce qui lui parle davantage. Vous verrez là ce que je vous, voilà. Maintenant dans ce tirage et puis dans la semaine, les étoiles avec un 6 de cœur. Ce qui est sûr, c'est que si vous comprenez dans quelle catégorie vous vous trouvez, quels messages sont pour vous et qu'est-ce que vous devez faire, on se confronte chacun son propre petit. Il y a personne qui est voilà, même les féminins ancrés sont déstabilisés peut-être pour pas laisser à la traîne des gens, et les masculins pourraient être surpris. Oh, moi j'étais bien tranquille. Ouais, ben c'est le moment de l'amour, c'est le moment de la réussite, et c'est le moment de collaborer avec des personnes dans un travail, c'est le moment de, et ça pourrait vous surprendre. Donc, euh, mais tout est pour le meilleur et pour une protection pour la suite. Et la haute tour avec un 6 de pique. Ouais, je crois que les choses vont être, claires, cette semaine comme dans, enfin là, aujourd'hui comme dans la semaine. Vous changerez pas d'idée sur dans quelle catégorie vous vous trouvez, et on a des personnes par contre qui ont du mal à y croire, qui étaient en retrait. Pour leur tranquillité, les souffrances sont terminées et maintenant c'est des cadeaux. Amour, travail, social, et vous allez vous dire, «Non mais j'y crois pas». Et puis pour d'autres, vous prenez ce chemin de vous mettre en retrait et vous ne croyez même pas déjà à quel point vous êtes récompensé. Donc franchement, je peux pas trop vous dire. Là, chacun verra midi à sa porte au niveau d'une élévation de l'âme et de conscience. C'est quand même le sujet de la solitude cette semaine. Étions-nous seuls? Mais en fait, on se mentait à il y a des faux solitaires qui ont fait du remplissage et qui sont perturbés. Il y a des vrais solitaires qui seraient surpris par des cadeaux. Il y a des désormais solitaires pour s'occuper de soi qui vont être surpris par des cadeaux, et il y a ceux qui prennent le chemin de se mettre en retrait pour du mieux. Voilà, si je dois résumer comme ça, c'est un peu le sujet de la solitude cette semaine. Récompenser ou travailler nécessairement. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire un tirage général. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Tomber à l'envers. Pays, territoire, nation. Bon, peu importe dans quel pays vous êtes, quelle nation. Là, on s'en fout en ce moment des pays, des frontières. Tout le monde est interconnecté. On a sommeil, rêve. La question, c'est de quoi vous rêvez? Ou est-ce que vous dormez? Est-ce que vous êtes dans l'illusion? On a célébrité, industrie musicale. Certains rêvent d'être une célébrité, une star, d'être écoutés. D'autres ne voient pas qu'ils pourraient être écoutés, aimés. Il suffirait de se réveiller, il suffirait d'y aller, de faire. Peut-être. Mensonge, conspiration. Ouais, il y a des célébrités qui croient être écoutées et tout le monde s'en fout. Et puis il y en a d'autres qui ne n'ont pas l'impression d'avoir une portée. Il y a cette question des mensonges aussi. Les gens ne supportent plus les mensonges, les conspirations, ça les intéresse. Donc ils aiment bien les gens qui dénoncent. Bon, il y en a d'autres qui aiment bien aussi qu'on les entretienne dans une illusion. On a l'Afrique. Alors, on vous parle de, peut-être que c'est même plus le sujet, peut-être c'est même pas le sujet de convaincre ou d'être écouté ou pas écouté ou bercé d'illusions. Il y a plus de question de ça, de qui a raison ou pas, ou de convaincre. On a l'Océanie. L'important, c'est de construire un monde meilleur. Et donc, peut-être d'être avec les personnes qui nous écoutent, qu'on écoute, voilà, qu'on a envie d'écouter ou pas. Alors, on a communication, internet, réseau. C'est ce que je vous dis, par les réseaux sociaux, ça n'existe plus. Les territoires, les pays, on s'en fout. Tant qu'on comprend la langue, le message global, voilà. Chakra du plexus solaire, authenticité. Ouais, on a des personnes qui ont envie d'être authentiques, qui ont envie d'être vraies, qui ont envie d'être écoutées, que ce soit par beaucoup de monde ou que ce soit juste par un entourage.
et puis que ce soit vrai ou faux aussi. Ce qu'on dit ou ce qu'on entend, juste que ça résonne avec soi. Ça peut être à l'instant T ou éternellement dans un bien-être. On a l'enseignement, transmission, bibliothèque. Ouais, il y a encore des personnes qui se disent: «Non, mais ce qui doit être transmis doit être vrai», et puis d'autres qui se disent: «Non, ça doit me faire du bien», ou j'ai besoin que ça me fasse du bien de le dire. On a déblocage karmique vie antérieure. Il y a beaucoup de déblocages sur cette idée de la transmission de l'information. On a beaucoup de personnes qui n'osaient pas aussi transmettre, dire que ça les intéresse, les mensonges, les conspirations, creuser, ou au contraire, qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça, qui ont envie qu'il y ait des transmissions sur d'autres sujets. Beaucoup de déblocage chez les gens, là. On a dépollution de l'air et des eaux. Je vous parle de dépolluer justement les messages, les sujets, la communication. En fait, c'est pas bon, le fond, c'est important. En fait, le fond est important autant que la forme. Le sujet, c'est vrai ou c'est pas vrai, ce qu'on a envie d'entendre, et puis aussi la forme, par qui c'est dit, à qui c'est dit, comment on se sent de l'entendre ou de le dire. Histoire, civilisation ancienne, légende. Cette idée de construire une notion de légende, de parler de son histoire personnelle aussi. Il y a des gens voilà, il y a des gens qui aiment, par exemple, écouter les guidances pour s'endormir, et ils sont bercés par la voix, après le truc. Et puis il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de gens, de leaders, et puis d'autres qui ont pas envie de parler, et puis d'autres qui ont envie de le faire. Maître ascensionné, Bouddha, Jésus, on nous parle vraiment ouais, de transmettre à la fois le fond et la forme aussi, l'attitude, ou d'écouter le fond et la forme. Préservation de la nature, arbres et forêts. C'est vrai que c'est important de préserver la nature, mais on changera pas le monde si on change pas aussi les gens, leur conscience. Ils se débloquent pas eux-mêmes, parce que c'est bien beau de dire aux gens: «Oui, l'écologie, c'est important, on va tous crever». Ouais, mais les gens, pour eux, c'est immédiat de crever demain. Ils ont pas d'argent, ils ont plus rien à bouffer, ou alors ils ont des très gros problèmes personnels. Que ce soit dans leur famille ou que ce soit mental, psychologique. Donc je veux dire: «Oui, mais on va tous mourir dans 30 ans, le monde», ouais, mais il y en a, ils vont mourir à la fin du mois ou demain parce qu'ils sont en train de fissurer. Faut peut-être déjà s'intéresser un peu à ça, quoi. Les 2, c'est intéressant, mais voilà. Médias, information. Ouais, c'est bien cette question de la transmission de l'information, par qui, pourquoi, comment. On a le sport. Bon, ben, en ce moment, il y a du sport, il y a du rugby, il y a du foot. Bon, ben, c'est bien. Voilà, mais certains ont le droit que c'est. Moi, par exemple, des fois, vous m'envoyez des liens sur des trucs, mais moi, une fois que j'ai fini mon travail, toute la journée, j'ai parlé spiritualité, guidance privée, guidance générale, relations sociales, j'ai besoin d'échanger sur le sujet, et après, moi, je suis là, je regarde TPMP, une série, un truc sympa, un feuilleton, un truc à la con pour rigoler, une guidance sympa pour m'endormir, et basta, quoi. Et ben pour d'autres, c'est l'inverse. Toute leur vie, le travail, c'est compliqué, les relations sociales aussi. Eh ben, ils ont besoin d'investiguer sur du profond, sur ça dépend, quoi. Donc moi, ça me dérange pas qu'on regarde du sport pour se détendre aussi, du pain et des jeux. Ouais, mais ça dépend ce qu'on a fait dans la journée, à qui on a parlé et de quoi aussi. On peut pas toute la journée être sérieux et spirituel, comme on veut pas toute la journée être superficiel, et voilà. Voyance, médiumnité. Donc, où se place la voyance dans tout ça? Je sais pas. Pour certains, oh mon Dieu, c'est dangereux, ces gens qui s'expriment, machin. Et puis pour d'autres, bon non, voilà, une voie aussi d'authenticité, voilà, on parle de choses plus ou moins importantes, intéressantes, profondes, plus personnelles ou plus générales. Militaire patriote. C'est pas la peine de se faire la guerre, hein, je veux dire. Voilà, tout le monde a son histoire à transmettre, a ses secrets, a ce qui le passionne, ou pas. Cinéma, théâtre, film. Chacun fait son petit cinéma, hein, que ce soit voilà, dans un travail, dans des vidéos ou dans sa vie aussi. Ah, démocratie, elle semble tomber à l'envers. On n'est pas encore en démocratie. C'est vrai qu'on n'est pas encore d'accord. Il y en a qui veulent travailler sur la nature. Il faut voilà, tout nettoyer, épurer, machin. Et puis il y en a qui veulent travailler sur le profond, le karmique, le spirituel. Là aussi, il faut étudier, épurer.
Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à demain pour les tirages de signes de quinzaine. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à demain. Au revoir.